Regarde là, sauvage là, sensation du début ne se laisse plus monter comme à l'heure des premières crues qui te faisaient chanter. Oh là, Au début, on se posait la question de savoir si on était un groupe ou pas. Moi, j'avais déjà commencé tout seul à écrire les chansons, puis après, Colin m'a rejoint, après Manu nous a rejoint. Mais au bout de 4-5 mois, on s'est dit, bon, on s'est posé la question vraiment. Et on s'est dit, si on... soit je suis un chanteur accompagné par Colin et Manu, soit on devient un vrai groupe. On s'est pas posé la question bien longtemps, mais le fait de décider qu'on était un groupe, ça sous-entendait un engagement total de chacun des membres du groupe. Ouais, c'est confier sa pudeur en fait à l'autre, savoir faire confiance, savoir prendre de l'autre, savoir donner de toi et savoir faire des compromis parce qu'on est trois et donc on est un tiers du tout. Donc, on ne peut pas avoir raison sur tout, donc il faut faire confiance à tout le monde et je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime jouer cette musique si nuancée, on fait confiance au silence, on fait confiance à tout ça. Ça demandait un engagement et puis de corps et puis d'esprit parce que on a tourné dans des conditions voilà, de groupe qui démarre et tout ça et puis c'est aussi une très forte croyance en ce qu'on fait. On n'a peut-être pas la même façon de voir la vie mais dans le groupe en tout cas on a la même façon de la raconter. De la rencontre qui s'est faite. On a en tout cas la même façon de la raconter, c'est sûr quoi. Ah, puis on a tous un intérêt personnel à travers le groupe. Ouais. Mais au-dessus de ça, il y a un intérêt commun. Ouais. Et je pense que finalement, ce qui est chouette en fait, c'est une vraie chance. Souvent, on nous demande comment, est-ce que c'est le texte ou la musique d'abord. En fait, on s'en fout pas mal. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, moi, quand je propose un texte, personne ne me pose aucune question. Quand Colin nous donne, me dit tiens j'ai pensé à ça, je lui pose pas de questions. Je lui dis ah j'aime bien ou ah moi j'ai du mal à cerner. Et en fait ce qui est cool c'est qu'en fait on a ce truc en commun. Après on est tout le temps d'accord de là où on veut aller en fait. Mesdames et messieurs, Jane Forty qui joue ce soir. Les amis avec qui on a jammé dans un café, un bar. Hey, comment ça va? Ah, ça va bien? Ouais. Est-ce qu'on fait l'entrevue avec la musique puis on swing? Ah, ça, on peut faire, ouais. 1, 2, 1, 2. Alors, parle-moi de comment ça va, votre spectacle ce soir, Jane Forty. Qu'est-ce que vous présentez exactement? Exactement, je dirais un duo Oh! au ukulélé et au banjo. Ce qui est vraiment bien à d'être ici, c'est de pouvoir écouter ce que font les autres en fait. Et de ce fait-là, je trouve que ça nous permet, nous, d'entendre encore plus notre singularité, s'il y en a, tu vois, et donc de mettre en avant finalement nos points forts. Et d'assumer encore plus qui on est sans se comparer. On fait partie de la diversité proposée, quoi. Ouais. Mais on a vu tellement d'artistes très différents et tous extrêmement talentueux. Ah ouais. Que voilà, déjà on est très très fiers d'être ici, et ça nous permet vraiment de réfléchir à notre condition d'artiste, d'interprète, d'auteur, compositeur et de savoir justement les choses qu'on a à faire passer et à affiner notre travail artistique. Comme des artisans, comme quelqu'un qui sculpte un morceau de bois, tu sais, et qui essaie d'en faire quelque chose de beau. On mange un truc ensemble? On fait une dégustation? Moi, je vais essayer un bonbon. Ça, c'est les pires d'habitude. Hein? C'est assez rare qu'on les aime, ceux-là, non? Moi, je les aime pas, je les mange pas. Moi, je les mange jamais, mais là, d'ailleurs, t'as vu, il s'appelle bonbon fin. Bonbon fin. C'est vraiment quand il n'y a plus rien, c'est ça que tu prends, quoi. Vraiment, c'est le bonbon de la fin du festival, moi, je pense. C'est le bonbon fin. Hey, c'est rencontre autour d'un biscuit. Alors, rencontre autour d'un biscuit aujourd'hui avec Buridan. Ah, attends un peu, biscuit bonbon. Biscuit bonbon avec Buridan. Buridan, alors dis-moi, le biscuit d'avant-spectacle, qu'est-ce qui te procure au-delà de la sensation de te mettre quelque chose dans le ventre? Mais est-ce qu'il y a un autre rapport, par exemple? Ah, bah, ça apaise mon stress. Ouais?
T'es stressé pour avoir un spectacle? Ah oui, tout le temps. J'ai pas peur, mais j'ai tout le temps le trac. Comment ça se manifeste, le trac? C'est quoi, le trac? C'est l'envie de bien faire. Sauvage, mais tu paumes à leur tard, mets ton corps à l'ouvrage. Reviens, sauvage, ton lion qui se... Je suis humaniste. L'humanisme. Oui. Croire à l'humain malgré toutes ces folies. Toi, tu penses-tu que... Est-ce que tu connais ce livre de Jean-Paul Sartre qui a un nom barbare et que je ne saurais pas t'expliquer, qui est L'existentialisme est un humanisme? Ouais, j'ai lu ça, j'ai dû lire ça. Ouais. Moi, c'était mon livre de chevet en terminale et je pense que ça a déterminé beaucoup ce que je suis aujourd'hui. C'est marrant parce que je dis déterminé alors que c'est un livre qui... C'est quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas de déterminisme. Et souvent, on se contraint, on se ferme tout seul des portes parce qu'on n'a pas le courage, en fait. Finalement, on a une espèce de champ des possibles gigantesque en face, mais voilà, faut juste faire, quoi. Tout doux, ralentis un peu. Ralentis un peu. Ça y est, ben voilà, intense, mais vraiment bénéfique. C'est la fin du 17e festival Sémaphore en chanson. Wow, que d'aventure! Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, merci à tous les musiciens, les bénévoles, le public. Ce fut mémorable. Au plaisir de se retrouver. Comme elle se passe de nous,